Ou est-ce que ça cale? Et on aura comme ça plusieurs personnes pour en parler tout au long de cette matinale, pour nous dire ce qu'ils pensent de cette unité. Et on a au bout du fil le professeur Aboya Manassé qui va en parler avec nous aussi aujourd'hui. Bonjour professeur. Bonjour professeur. Bonjour, bonjour à tous les téléspectateurs de Label TV. Bienvenue à notre émission, professeur. Merci de m'avoir invité, madame. Aujourd'hui, on célèbre la fête de l'unité nationale au Cameroun. Pour un homme de votre trempe, comment voyez-vous cette unité? Comment définissez-vous l'unité camerounaise? L'unité camerounaise est marquée par beaucoup d'histoires. Et donc, ce n'est pas une unité qui se célèbre au hasard, mais c'est une unité qui est consécutive à un long processus qui a commencé depuis la colonisation. Vous savez que le Cameroun a d'abord connu la colonisation allemande. Ensuite, il a connu deux autres colonisateurs, en l'occurrence la Grande-Bretagne et la France. Et il s'est fait qu'à un moment donné, dans la section de ces différentes parties du Cameroun que dirigeaient les Britanniques et les Français, chacune des parties a accédé à l'indépendance sans que l'autre y ait accédé également. Ça fait que nous avons eu un Cameroun britannique et un Cameroun français. Le Cameroun britannique, on a appelé le Southern Cameroun. Et c'est pour cela que les deux parties, le 1er octobre 1961, ont décidé de créer l'État fédéral du Cameroun. Et c'est cet État fédéral qui comportait deux États qui a abouti au 20 mai 1972 à l'unification des deux Camerouns. Donc aujourd'hui, nous commémorons cette unité qui a été acquise depuis 1972, donc 48 ans aujourd'hui. Et donc, tous les Camerounais connaissent de manière incontournable cette date. Et cette date a toujours été une date qui réunit les Camerounais, qui partagent des souvenirs et qui aujourd'hui est une date pleine de symbolisme. Malheureusement, ce symbolisme qui est perturbé par le coronavirus qui bride l'ambiance des uns et des autres comme à l'accoutumée. Mais monsieur le professeur, excusez-moi, c'est vrai qu'on parle de cette date qui est vraiment un symbole pour le Cameroun, bien qu'il y a eu des perturbations, il y a toujours des perturbations dans la sphère sociétale et économique. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut vraiment parler de véritable unité lorsqu'on sait qu'il y a la crise anglophone et on sait qu'il y a des personnalités comme les Oumyobé qui ont donné un message, un véritable message d'unité qui n'a pas été respecté. Voilà pourquoi même dans les années 70, pendant qu'on donnait une image du Cameroun, il y avait quand même, le pays éclatait de manière underground, dans le maquis, voilà. Oui, vous faites bien de relever ces aspects qui, ma foi, sont des aspects qui ont jalonné l'histoire du Cameroun, qu'on ne peut pas évacuer comme ayant existé dans l'histoire du Cameroun. Quand vous parlez de Oumyobé, c'était avant l'accession du Cameroun à l'indépendance. Et à la suite de cette accession, justement, il a animé un maquis qui a duré une dizaine d'années. Mais en 1966, vous savez que le président Ahidjo a décidé d'unifier tous les partis politiques, sauf l'Union des populations du Cameroun et le Parti démocrate camerounais, qui avait refusé de participer à cette unification des partis politiques. Qu'à cela ne tienne, vous savez bien que Oumyobé a été reconnu comme un héros national. Ça n'enlève rien au processus d'unification qui a abouti en 1972. De même, les anglophones aujourd'hui qui animent le séparatisme constituent une infime minorité qui participe de ce qu'on peut entrevoir dans toute nation. Tout le monde n'est pas d'accord, mais cela ne veut pas dire que l'essentiel n'existe pas. Donc le Cameroun est bel et bien un État unitaire, un État qui célèbre depuis 48 ans
cette accession à une unité entre nos frères anglophones et les francophones. Donc cette unité se vit au quotidien parce que vous savez bien que le Cameroun est l'un des rares États bilingues en Afrique où les Camerounais parlent l'anglais, le français, sans se poser des questions parce que c'était deux langues nationales officiellement intégrées dans la Constitution du Cameroun. Sandrine, une question à poser au professeur. Oui, moi, ce que j'aimerais demander au professeur, c'est qu'est-ce qui peut expliquer autant la fuite des cerveaux au niveau du Cameroun? Je ne comprends pas votre question, madame. Je disais que qu'est-ce qui peut expliquer pourquoi il y a tant de fuite des cerveaux au niveau du Cameroun? Vous savez que les Camerounais ont une culture d'extraversion. Il y a des gens qui ont régulièrement leur travail ici, mais qui estiment qu'ils doivent aller chercher mieux ailleurs. Et quelqu'un a évoqué tout à l'heure là l'esprit d'entrepreneuriat qui anime la plupart des Camerounais. Vous savez, il y a des Camerounais qui n'idéalisent plus faire une carrière dans la fonction publique. Ils sont régulièrement des fonctionnaires qui ont fait des grandes écoles de formation, 5-10 ans. Ils économisent le billet d'avion, l'argent pour un billet d'avion, et vous le retrouvez en Australie, au Canada, un peu partout. Donc vous allez un peu partout dans le monde, vous allez trouver que les Camerounais, qui avaient pourtant un bon salaire, un bon traitement ici, qui se sont exilés. Mais il y a à côté de ça aussi tous ceux qui estiment que faire le commerce au Cameroun, ça ne rapporte pas, qui prennent la route et passent par la Méditerranée pour arriver en Europe. Donc ça nourrit une diaspora qui est constituée donc, en grande partie des anciens débrouillards au Cameroun qui pensaient trouver donc, des oiseaux un peu partout en Europe. Professeur, par rapport à la situation qui prévaut, notamment la crise anglophone et la crise politique permanente, pour vous, quelles sont les solutions préconisées? Les solutions, ce sont les solutions qui ont été mobilisées à l'issue du grand dialogue national, où on a reconnu et entériné un statut spécial pour les régions anglophones, de manière à remettre au bout du jour les mécanismes de gouvernance qui avaient cours à l'époque du Cameroun anglais et du Cameroun britannique. En l'occurrence, des institutions comme le médiateur, des institutions comme la common law dans les tribunaux, bref, les mécanismes de gouvernance qui avaient cours pendant la colonisation britannique et qui avait familiarisé la population à ces pratiques-là. Donc vous savez bien que les deux noyaux de la contestation concernaient le droit anglophone animé par les avocats et puis le système éducatif animé par les enseignants. Donc tous ces aspects ont été réintégrés avec les propositions faites par les anglophones eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on ne leur a pas imposé ces solutions-là, mais tous les anglophones qui faisaient partie des commissions ont imaginé la perspective de remettre au bout du jour ces aspects-là qui étaient les aspects propres à leur culture. Donc voilà comment on peut résoudre ces problèmes. Et on est en train de les résoudre parce qu'on ne peut pas résoudre le problème des anglophones sans les anglophones, sans les sujections. Ça sera ce qu'ils appellent la francophonisation du Cameroun, ce qui a généralement créé les problèmes. Donc, les solutions là sont des solutions mobilisées par les anglophones eux-mêmes qui sont en train d'être implémentées par le gouvernement. Et vous savez que le Premier ministre est un originaire de la zone anglophone et c'est pour cela qu'il était la cheville ouvrière de cette grande rencontre et avait été expressément désigné en tant que tel par le président de la République. Professeur, merci d'être passé à notre émission et on espère vous avoir lors de nos prochaines émissions. Merci encore pour tous ces détails. Un dernier mot pour que les Camerounais puissent festoyer avec un brin d'espoir pour de futures célébrations de la fête de l'unité nationale au Cameroun. Le dernier mot est relatif à la situation de la pandémie qui perturbe le monde entier, qui perturbe également le Cameroun.
Donc aujourd'hui, au moment où nous commémorons l'unité nationale, nous devons mettre en évidence, nous tous les Camerounais, une solidarité agissante contre cet ennemi commun. Un jour comme celui-ci, comme ça, un Camerounais n'est pas l'ennemi d'un autre Camerounais. Au contraire, nous sommes tous frères, malgré nos origines. Nous avons absolument l'obligation de continuer à regarder dans une même direction pour construire un Cameroun plus fort encore, plus dynamique et qui est appelé à gagner les batailles sur le plan international. Merci professeur d'être passé à notre émission et on vous souhaite une belle célébration de la fête de l'unité nationale au Cameroun. Ciao, ciao. Allez. Voilà, nous on continue notre fête sur le plateau. On célèbre aussi des bonnes nouvelles.